Alors aujourd'hui, nous sommes avec Melky Gama sur MRACT. Melky, merci d'être là et d'avoir répondu Merci à présent pour vous. notre interview. Merci à vous, les gars. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter en quelques phrases? Melky Gama, artiste d'origine antillaise sur la scène bordelaise et même sur la scène nationale, sur la afro-caribéenne aussi également. Voilà, d'origine antillaise, naviguant sur plusieurs styles musicaux, surtout pop urbaine, afro-caribéenne et un petit peu un mélange de tout, on va dire. Tu viens de Cayenne et tu es installé Ouais. à Bordeaux. Qu'est-ce que Ouais. ces deux univers t'apportent musicalement? La mixité, le mélange, le métissage, puisque, comme je t'ai dit, d'origine antillaise, j'ai grandi à Bordeaux, donc j'ai vraiment la culture d'ici, mais j'ai aussi été éduqué à l'antillaise, à la martiniquaise, puisque mes parents sont martiniquais. Donc j'ai été éduqué à l'antillaise, donc j'ai vraiment la mixité des deux. Le beau mélange, le métissage, on aime ça. Je comprends. Ton père était DJ et Ouais. animateur. Tu Mhm. as fait du saxophone, chanté en chorale. À quel moment tu as senti que la musique allait être plus qu'un passe-temps? Quand les personnes ont commencé à m'en faire prendre conscience. C'est-à-dire que moi, au début, je faisais ça pour rigoler, pour m'amuser, par passion, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai toujours aimé. Mais c'est vrai que lorsque je commençais à recevoir de plus en plus de messages, ou même qu'on m'arrêtait dans la rue, qu'on me disait ton dernier morceau extraordinaire, etc., c'est là où je pense que j'ai commencé vraiment à en prendre conscience quand j'ai entendu mes premiers morceaux passer en radio, mes premiers clips passer à la télé également. C'est là où je me suis dit, ah, je pense que là, il va falloir faire les choses plus sérieusement. Et donc tu essaies de vivre ton rêve en fait. Exactement. Alors, c'est, voilà, hein, ceux qui savent, je pense que toi aussi tu sais, c'est pas forcément un milieu simple. Mais après, le plus important pour nous, c'est de donner du love, que les gens kiffent, qu'on kiffe également. De les voir kiffer, ça nous fait kiffer. À partir de là, tout est bon. Après, on laisse faire la suite comme elle doit se faire. Tu as exploré plusieurs styles, rap, Ouais, reggae, dancehall, pop urbain. Aujourd'hui, ouais, tu te tournes vers l'afrobeat. Pourquoi cette ouais. évolution? Afrobeat, tout simplement, parce que comme je t'ai dit, tu vois, je suis un peu un caméléon. C'est-à-dire que c'est vraiment au feeling. J'ai pas forcément, même si on m'a déjà dit plusieurs fois de me mettre dans une seule case, parce que peut-être que je m'éparpille un peu trop au niveau musical. Du fait d'avoir grandi avec pas mal de musique, tu vois, j'ai été éduqué euh, musicalement parlant avec tout style musicaux, tu vois, vraiment éclectique. Donc, que ce soit de la salsa, du zouk, du compas, des musiques un petit peu plus traditionnelles de la Martinique comme le belé, par exemple, ou même avec du reggae, du rap, puisque j'ai grandi en France, donc c'est vraiment la culture hip-hop. Toutes ces choses-là, en réalité, c'est ça qui aujourd'hui m'a permis de me glisser un petit peu vers l'afrobeat parce que j'avais envie d'en faire, tout simplement, c'est au Donc, feeling. les influences majeures sont Ouais, liées vraiment aux musiques traditionnelles, ouais, déjà ouais, de la ouais, Martinique, exact, de la Guyane, exact, ouais, et ouais, ouais. après du rap, c'est ça. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ton EP Synopsis en 2019 a marqué une étape. Ouais, Qu'a-t-il appris sur toi ouais. et surtout euh, ton rapport au public? Ce qui m'a appris, c'est que justement, ça rejoint un petit peu la question précédente, que un peu un caméléon, je peux un petit peu naviguer sur tous les styles musicaux, parce que quand tu écoutes Synopsis, je pense que tu l'as écouté, Mhm. tu retrouves un petit peu de tout. Donc tu as des sons un petit peu plus posés radiophoniques pour les familles, les enfants, tu as des sons un petit peu plus crus, on va dire pour toutes mes têtes cramées. Tu vois, tu as des sons pour les filles aussi, par exemple le son avec Angie à la Muerte, où c'est un son un petit peu plus doux. Tu as des sons composés d'ailleurs par le frérot Case qui est juste derrière là, qui s'appelle Cojo. T'entends, c'est des rythmiques un peu afro et aussi brésiliennes. Euh, tout ce avec lequel, encore une fois, on a grandi, des musiques avec lesquelles on a grandi. Et ça m'a permis donc déjà de voir que je pouvais un petit peu surfer sur toutes ces choses que j'aime, qui sont au fond de moi déjà, mais aussi de cibler mon public et de voir ce que lui aime. Donc c'est-à-dire que la musique déjà je la fais pour moi, pour commencer, parce que voilà, c'est pour nous, par nous, comme on dit, mais aussi du fait que le public nous donne une grosse force, c'est aussi leur donner de l'amour et leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre aussi. Mhm. Voilà. Et on arrive à combiner les deux et 50-50. Et Et le public te suit pour ça maintenant.
Et ça m'a ouvert pas mal de portes, effectivement. Ça m'a ouvert pas mal de portes, pas mal d'oreilles, surtout, je dis pas mal de portes, mais surtout pas mal d'oreilles. C'est-à-dire que le public est vraiment mélangé. Tu peux trouver des petits, des grands, des femmes, des hommes. Voilà, c'est vraiment un public mélangé. On va parler du projet C'est comme ça. Peux-tu nous raconter Ouais. la naissance de ce titre en featuring avec Mel Mel? C'est comme ça, comment te dire, c'est un peu une parodie de ce que tous les couples vivent, puisque j'ai eu pas mal de retours que ce soit féminin ou masculin, qui me disent ah oui, effectivement, ce que tu dis, c'est un petit peu ce que je vis. On l'a un petit peu parodié, mais c'est vrai qu'il y a des phrases à l'intérieur, c'est par rapport aussi à ma vie perso, où justement j'ai déjà entendu ce genre de phrases. Et ensuite, donc, on l'a mis dans le morceau. Ce morceau est justement créé avec Mel Mel. Mel Mel, ça fait un moment déjà que je voulais faire un morceau avec lui, qu'on voulait faire un son ensemble, en fait. Et j'avais pas encore l'occasion de lui proposer un morceau. Je voulais pas lui proposer n'importe quoi. J'avais pas d'instru ou de choses qui allaient enfin, qui se mélangeaient à son univers. Donc j'attendais vraiment le bon moment. Et là, c'était le bon moment. C'est-à-dire, j'ai écrit le morceau, j'ai entendu la prod et la seule personne que je voyais sur ce morceau, c'est Mel Mel. Donc, ce que tu voulais transmettre avec la chanson, Ouais. c'est les difficultés de la vie de couple, en fait. Oui, ouais, bah, Pas les difficultés, mais les aléas de la vie de couple, en fait. exactement. Eh oui, parce que ceux qui disent que la vie de couple, c'est tout beau, tout rose, c'est pas vrai. Ça, c'est dans les films, ça c'est les feux de l'amour. Et même dans les feux de l'amour, ça se passe pas bien des fois, tu vois. Comment s'est passée la collaboration? Tu m'as dit que tu as écrit ta partie, Oui, exactement. et Ouais. après? Alors, j'ai écrit ma partie, j'ai fait le refrain. Euh, Quand j'ai écrit la partie, j'ai fait le refrain. Déjà, je l'ai envoyé à mon équipe pour commencer, pour qu'ils écoutent un petit peu. Donc, eux, ils avaient bien validé. Et comme je te disais, la seule personne que je voyais dessus, je voyais personne d'autre à part Mel Mel. Par rapport à son délire, à son univers. Et je lui ai envoyé. Je lui ai dit, bah, écoute, ça fait un moment déjà qu'on devait faire un morceau ensemble, parce qu'en plus, je connais son papa. Et je lui ai dit, bah, écoute, tiens, écoute le morceau, dis-moi ce que tu en penses. Et si tu te sens de faire quelque chose, viens, on y va. Et en fait, il a écouté, il m'a dit, je suis chaud. Et je crois le soir même ou le lendemain, il m'avait déjà renvoyé sa version. Et puis après, on est parti au studio, on a enregistré Il ça. Et n'attendait puis, que ça, alors. peut-être, peut-être. Alors, celle-là est technique. Est-ce que tu vois ce morceau comme un virage artistique ou comme une étape parmi tant d'autres? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Virage parce que, encore une fois, c'est un milieu que j'avais pas forcément exploité, l'afrobeat. Alors, c'est pas non plus ma direction artistique de tous les jours, hein, puisque j'aime bien mélanger, mais c'est vrai que ça m'a ouvert des choses. Et la deuxième question que tu m'as dit, un virage artistique Ou une étape? ou une étape? Une étape aussi, puisque c'était un défi, j'avais jamais fait d'afrobeat. Donc, du coup, c'est aussi une étape de plus, on va dire. Donc, tu confirmes bien ton rôle de caméléon, quoi. Exactement, celui-ci. Ouais. Je devrais Alors, même changer de blase, je crois que je vais m'appeler comme ça. caméléon, Ouais, ton ouais. équipe sera d'accord? Ah bien écoute, on va voir ça avec eux. Apparemment, ils ont dit non derrière. Tu écris depuis ton adolescence. Comment ton Ouais. écriture a-t-elle évolué? Elle a évolué par rapport à mon vécu. Par rapport à mon vécu, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais un petit peu plus turbulent. Donc ça se ressentait dans mes textes. Déjà au début, mes textes, ils voulaient rien dire. C'est-à-dire, on faisait comme tout le monde, on suivait les potes, c'est-à-dire tout et rien, enfin, des choses qui n'avaient pas de sens. Euh, Au fur et à mesure de mon vécu et au fur et à mesure d'écrire, d'enregistrer, on va dire que mon écriture s'est peaufinée, affinée. Et j'ai réussi surtout à mettre des mots sur mes ressentis. C'est surtout ça. Donc c'est vraiment, oui, au fur et à mesure c'est mon vécu, hein, tout simplement. Hein. Ouais, c'est vraiment au vécu, ouais. Quels thèmes te tiennent le plus à cœur en ce moment? À l'instant où on parle. L'enjaillement, la paix. Ouais, je pense que c'est plus l'enjaillement, la paix. On vit dans un monde où, là, en ce moment, je pense que tout le monde le voit quand on voit les infos, c'est quand même assez particulier. On vit une époque assez particulière et c'est vrai que si je devrais passer un message, en tout cas à l'instant T, ça serait plus dans le love. Tu vois, plus dans le love, plus dans la paix. Voilà, ouais. Avançons ensemble, c'est important.
ce qui se passe, tu m'as dit avec Mel, tu as écrit de ton Oui, côté, tu l'as envoyé. ouais. Maintenant, de façon générale, tu préfères écrire seul dans ton coin, en Mhm. co-écriture, en freestyle avec d'autres artistes? Seul. Seul. Ouais. J'aime bien être seul. Je peux pas dire pour la concentration, parce que ça m'est déjà arrivé à l'époque quand je faisais partie d'un collectif, on était tous ensemble, tu avais un nuage de fumée, bon bref, je t'explique pas de quoi, tu sais déjà. Mais tu vois, on était tous là à écrire, à s'envoyer des punchlines, dès qu'il y en a, il a fini, il passe derrière le micro pendant que les autres continuent. Donc ça, je connais. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plus dans une dynamique où j'aime bien être seul, avoir l'instru dans mes oreilles et décortiquer l'instru. C'est-à-dire que chaque euh, partie de l'instru, chaque instrument de l'instru va me donner une différente vibration. Et c'est ça qui va me permettre d'écrire en fait. De partir sur un thème, de partir sur une émotion, voilà, de construire, de ficeler, on va dire, ma chanson. Donc c'est pour ça que j'aime bien être dans ma bulle, on va dire. Ouais. As-tu déjà écrit un texte que tu as gardé secret parce qu'il était trop personnel Oui, ouais. et Et personne ne l'a jamais entendu? non, non. Et là, ça parle pas d'amour. Ça parle pas d'amour, mais ouais. Ouais, Oui, ouais. c'est déjà fait. Ouais. Comment tu vis le contact avec le public? Mhm. Énergie, tract, adrénaline? Très énergique, quand je suis sur scène, je suis très énergique, c'est du 50-50. Euh, En fait, je donne au public et j'ai besoin que le public me redonne aussi. C'est-à-dire c'est 50-50. Et plus il va me donner, plus je vais donner. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de sauter, enfin de sauter entre guillemets, de descendre, on va dire, parce que les trucs de sauter sur les gens, non. Je ne vais pas dans ça pour que je me retrouve au sol, non, c'est pas là. Mais tu vois, de descendre dans la scène, de chanter au milieu, d'ailleurs, je l'ai déjà fait, hein, de me retrouver au milieu du public et chanter au milieu du public. Donc ouais, c'est beaucoup de partage pour moi, c'est 50-50. A contrario, euh, quand quelqu'un vient me voir et me félicite pour mes morceaux, ben, je suis quelqu'un de très timide. Tu vois, Oui, c'est normal. je suis quelqu'un de très timide, de très gêné. J'ai dit c'est normal, je comprends. Ouais. C'est-à-dire, avec la photographie, c'est la même chose. Ah, et ouais, tu vois, et oui. Et en plus, Et c'est vrai, tu tu faisais de es, belles photos, toi, à l'époque. Ah et ouais, je m'en souviens. avec ton équipe, tu es Ouais. bien, mais quand quelqu'un vient, Ouais, effectivement, je je comprends. suis Cette très. Ouais, situation, je comprends. ouais, 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 ouais. Tu préfères les petites salles intimes ou les grandes scènes avec des foules? Ou les deux, Ah non, grosse salle. les grosses salles. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ouais, grosse salle. Ouais. As-tu une anecdote marquante de concert ou de répétition qui t'a marqué? J'aurais plus dit en studio d'enregistrement. Oui. En studio d'enregistrement, c'était à Paris. Ben, c'était pour le mixage et le mastering d'un des morceaux de l'EP, Mhm. Synopsis. J'étais monté dans un studio d'une personne très connue, d'ailleurs, tu as même déjà sûrement chanté ses sons, dansé dessus. Je pense que ici on connaît tous ce morceau-là. Je ne sais pas danser. Dit-il. Mais on va, ça on regarde ça en off. On garde ça entre nous. On garde ça entre nous. Et, euh, et en fait, en arrivant dans le studio, donc on avait pris 2 jours, c'était dans le 93, sur Paname. Donc avec mon ancien manager, on y va. On fait donc le mixage, pardon, le mastering, etc. Donc lui, il arrive, on se check, on rigole avec l'artiste en question, etc. Et donc tout se passe bien, on passe la journée, on fait le mixage, on délire dans le studio, on part manger, on revient. Et en fait, en sortant de la session de mix mastering, je vois, il y a mon ancien manager qui lui dit, ah ouais, mais t'as fait fort avec tel son. Et moi, je le regarde, et pourtant, je voyais qui c'était cet artiste, puisque j'ai déjà entendu parler de lui. Et je regarde, je dis, mais attends, quel son? Il me dit, oui, ben, tel son. Et mon manager, il me dit, c'est tel son, et c'est lui qui chante telle partie. Et en fait, moi, ce son-là, je le connaissais, mais bien comme il faut. J'ai déjà dansé, chanté dessus. La partie de cet artiste, je la connaissais par cœur, mais je ne savais pas que c'était lui. Tu vois? Et je me suis dit, mais c'est fou quand même. Ça veut dire que, et c'est là où tu te dis, des fois, tu chantes des choses, tu entends des choses, mais tu sais pas que c'est telle personne. Puis le chante, oui. Voilà, exactement. Et là, c'est vraiment Et ce qui c'est là m'a où tu marqué. constates que le monde artistique, c'est pas. Comment je peux dire ça? C'était pas prévu ça, hein, mais je suis obligé de rebondir. Ouais, mais Le monde artistique, ouais, quand tu es avec les gens, tu es avec les gens en fait. Tu viens, tu exactement, fais ton taf, exactement, qui sont accessibles comme tout le exactement, monde peut descendre. exactement. Ouais, ouais. Question intéressante. Est-ce que si tu devais si tu devais rêver de Dieu sur scène, tu choisirais qui? Qu'il soit vivant ou mort?
Notorious. Notorious Big. B.I.G. Biggie Small. On laissera les gens juger, hein, mais moi aussi, Ouais. j'ai pris B.I.G. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris B.I.G. Que prépares-tu après C'est comme ça? Un EP, un album, des collaborations? Eh bien, écoute, pour le moment, on sort single sur single. Il y a pas mal de singles qui sont même déjà prêts. On est parti avec les frérots, avec l'équipe. On est parti au Maroc. On a eu une longue discussion avec les OG Boys. On a eu une longue discussion par rapport à ça. Autour du thé, autour du nerf. On ne savait pas trop encore et jusqu'à maintenant, on ne sait pas trop si on part que sur des singles ou si ça serait un EP. Peut-être qu'on va tout regrouper, on va en faire un EP ou peut-être qu'on va sortir single sur single, mais ça partirait peut-être pour le moment sur un EP, voire pour après un album. D'accord. On verra, ouais. Tu envisagerais de mélanger davantage d'instruments live, saxophone, percussion avec tes productions? Ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout, justement. Bien au contraire, j'aime beaucoup toutes les instrus où on entend vraiment les instruments. C'est peut-être le fait d'avoir été éduqué justement avec du compas, du zouk, de la salsa, ou et même avec le rail aussi, ou dans ce genre de musique, tu entends chaque instrument. En fait, chaque instrument a, comment te dire, a son importance. Okay. Exactement, tu vois. Donc, et chaque instrument parle, en fait. Et donc, ça ne me dérange pas du tout de mettre des solos de saxophone, des solos de contrebasse, des solos de violon, même si je ne l'ai pas encore fait. Live en saxophone sur scène, ouais. Ça te dirait ou pas? Faut dire ça à l'équipe, hein. Faut le dire ça. Ah, mais alors moi. À l'équipe, là, si tu veux faire live. Non, mais pourquoi pas? Il faut trouver un saxophoniste hein, pour faire un live. Alors là, les gars, c'est eux qui vont. En plus, ils ont les contacts. Alors, question suivante. Où aimerais-tu jouer ta musique demain? Sur la Lune, sur Mars? Dans le monde entier. Dans le monde entier. D'ailleurs, elle commence déjà à se propager un peu partout. Parce que je reçois des messages et je le partage souvent sur mes réseaux, dans mes stories, etc. Quand je reçois les messages, parce que pour moi, je trouve que c'est très important aussi de le partager avec son public. Et je reçois des messages de Colombie, de Bogota, tu vois. Je reçois des messages des Antilles, de Paris, mais aussi du Maroc, des États-Unis. Ma musique est aussi écoutée, elle a été écoutée en Bulgarie, en Turquie. Donc ça nationalement, on va dire, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, plus je peux l'exporter dans le monde, mieux c'est. Qu'aimerais-tu que les gens ressentent quand ils sortent de concert de Melky Gama? Je vais pas dire les choquer, on va pas dire les choquer, mais qui disent waouh. En fait, qui ressortent, qui s'en souviennent. Et on fera en sorte qu'ils s'en souviennent. Ça, c'est clair et net. On a nos petites astuces. On fera en sorte qu'ils s'en souviennent. Melky, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, grosse force à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous donnent la force. Merci beaucoup pour l'interview, frérot, parce qu'ils font un taf extraordinaire. Je vois que Mad s'est bien renseigné. C'est bien renseigné sur moi. Ça fait vraiment plaisir de partager ce genre de moment. Mais n'hésitez pas si jamais vous voulez nous envoyer vos stories, c'est avec grand plaisir. Comme d'hab, je le dis toujours, on néglige personne, on partage tout le monde. Et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Gros big up à vous. On est ensemble.